Les célèbres backwaters du Kerala sont un réseau de lagunes parallèles à la côte, reliées entre elles par de nombreux canaux qui forment un paysage merveilleux. Les étangs littoraux, ou kayals, bras morts de rivières bordés de palmiers, s'étendent le long des côtes, de Quilon à Cochin. Les fleuves côtiers se transforment en un gigantesque réseau de canaux et la limite entre mer et eau douce est difficile à établir. D'après l'adage malayali, le dieu qui créa le Kerala avait certainement la main verte. Des ferries sillonnent lentement cette version inattendue de l'Inde rurale. Amlupei est très connu pour ses grandes régates Valumkali. Les bateaux serpents sont des pirogues géantes en bois appelées Shudam Valum. Longues de 40 mètres, leur proue effleure l'eau, mais leur poupe s'élève à plus de 6 mètres. Les rameurs, au nombre de 100, chantent en chœur des hymnes très rythmés à la gloire du dieu Shiva Krishna. Chaque année, des milliers de gens viennent au moment des courses pendant la fête de l'Oman, donnée en honneur du roi des Mots, Bali. Parfois, jusqu'à 50 bateaux participent à cette régate. Cet événement est d'autant plus attrayant qu'il se déroule après la mousson quand les canaux sont gorgés d'eau. Au bord de l'eau se déploient les gracieux carlets, filets de pêche d'origine chinoise, ressemblant à de gigantesques toiles d'araignée. Ces filets, très utilisés dans la région de Cochin, furent introduits par des visiteurs de la cour de Kubilai Khan, dont l'influence est visible dans tout le Kerala, dans les temples ressemblant à des pagodes et dans les chapeaux coniques des pêcheurs. C'est à Cochin que les Portugais ont bâti le premier fort européen en Inde en 1503. Un legs visible de la culture portugaise. Saint Francis est la plus ancienne église européenne du pays. Les marchands vénitiens, israélites, grecs, romains, arabes et chinois visitèrent ce port tropical où s'y installèrent, laissant derrière eux des communautés musulmanes, chrétiennes et juives qui existent toujours. Le mot épice est quasiment synonyme de Kerala.
Non seulement poivre et cardamome, mais aussi noix de muscade, cannelle, curcuma, coriandre, cumin, fenouil, girofle, gingembre, tamarin, moutarde et piments verts et rouges. Toutes les épices poussent dans les champs de cet État. Dans le temps, la valeur du poivre du Kerala rivalisait avec celle de l'or de la Rome de Pline l'Ancien. Véritable or noir, le poivre fut avidement recherché par les Européens pendant plus de 2 millénaires. Presque 500 ans ont passé depuis que le navigateur portugais Vasco de Gama a accosté sur le rivage du Kerala. C'était en 1498 qu'il réalisa son rêve de redécouvrir les Indes légendaires dont avait parlé Marco Polo 200 ans auparavant. Peu après, Cochin était ouvert au commerce avec les Portugais qui ramenaient chez eux des bateaux entiers d'épices exotiques et réalisaient des profits colossaux sur les marchés européens.